Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour une émission, ma foi, fort complète. Puisqu'aujourd'hui, il va y avoir une énigme, les traductions, un témoignage, vous allez le voir. On va parler de la nourriture préhistorique, le savoir-faire avec Sophie. Non, moi, je ne peux pas. Hein. Non, moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je ne peux pas travailler. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que mouche? La mouche, mais quoi? Bah, attends, tu vas voir. Ah, bah, Christophe, Tu vas voir. Bougez pas, Charlie. Bougez pas. Doucement, doucement. Allez, je vais. Doucement. Aïe! Mais ça fait vachement mal. Ça fait mal, hein. Je l'ai raté, tu vas voir. Elle est où là? Elle est encore par là. T'as eu mal, hein. Bon, enfin, quoi qu'il arrive, on va bien... Il a peur du... Où elle est là? Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas. Ça va, c'est pas mal. Ah, ça fait... On l'a raté, ça fait rien. Elle est pas morte, elle est pas morte. Elle est pas morte. Générique. Elle est pas morte. Si elle est morte, elle est pas morte. Générique. Elle est pas morte encore. Je crois qu'elle est là. On l'a eu. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Vous avez passé une bonne journée? Ah bah, c'est pas drôle. Bonsoir, bonsoir. On appelle un uniforme. Vous avez bien fait de venir, on est ensemble pendant 1 heure. Alors vous restez... Vous êtes tous sur les starting blocks, bien évidemment, pour avoir l'énigme du jour. Ça fait jamais que la 3e fois, en fait, que je vais vous la donner aujourd'hui, puisque on l'avait déjà donnée une fois, et puis hier, et puis toujours pas de réponse. Donc la voici. Attention. Dans une chambre, je répète pour la dernière fois, dans une chambre d'hôtel, on retrouve un homme tué d'une balle dans le ventre. Le directeur explique à la police, qui est immédiatement arrivée sur les lieux, qu'il a agi en légitime défense. C'est vrai qu'il a tué l'homme, mais il a agi en légitime défense. La police examine le corps et déduit immédiatement que le directeur de l'hôtel a tué de sang-froid. Pourquoi 42, 48, 16, 16, si vous trouvez la réponse. Et éventuellement, la possibilité de gagner le filet garni tout à l'heure. Je vous salue encore, vous qui avez un bien bel uniforme. C'est exceptionnel aujourd'hui, hein. Je crois que c'était pour saluer une espèce de campagne, autre chose comme ça. Hein. C'est très joli. C'est une espèce de bande de canaris face à moi. C'est très bien. Maintenant, je vais vous demander si vous le voulez bien. Écoutez-moi un petit peu. On va accueillir quelqu'un qui va rester avec nous pendant 1 heure, qui est un chanteur que, évidemment, vous connaissez tous depuis des années. Même nous, tout petits déjà, il nous a bercé. Voici, mesdames, messieurs, Tombe la neige. Voici Salvatore Adamo, mesdames, messieurs. Le voici. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ravi de vous voir. Attention, mesdames, messieurs, Adamo accueille, la voici, la voilà. Merci, merci. Accueil chaleureux. On va parler de votre actualité, Adamo, tout à l'heure. Comment est-ce que je vous appelle? Adamo, Salvatore? Mais Salvatore est mon prénom, en fait. Non, je vais vous appeler Salvatore. Exactement. Salvatore, c'est pas l'italiano poco. Ma si, con le mani, con le mani. Ah, con le mani, sì, come l'italiano. On va recevoir maintenant un camarade qui va rester avec nous pendant toute l'heure, s'il le veut bien, et si tout le monde le veut bien. Accueille Patrice Carmouze, le voilà. Ouais. Asseyez-vous, Salvatore. Cette chaise-ci. Ah oui, ils sont toujours là. Voilà, nous voilà installés. Ah oui, c'est la première fois qu'on fait une émission avec un public de serins et de canaris. Et ma foi, nous qui aimons les animaux, c'est tout à fait parfait. Salvatore, vous avez une forêt ici pour mettre votre micro. Attention, attention Jérôme, nous revenons ici. Nous allons maintenant immédiatement, mesdames, messieurs, Salvatore Adamo, vous le savez, est d'origine sicilienne, c'est bien cela? Exactement. Je ne me trompe pas. La Oui. Sicile a de nombreuses traditions. La Sicile transporte avec elle des coutumes un petit peu à travers le monde, parfois. Hein. Même, Oui, hein. des bonnes et des mauvaises, Voilà, disons. des bonnes et parfois aussi des mauvaises. On va voir les bonnes et les En mauvaises, général, et, celles qu'on voit à travers le monde, ça serait plutôt les mauvaises, les bonnes restant en Sicile. Oui, mais soyons juste sérieux une minute. C'est vrai qu'il se passe des choses terribles, mais quand même qu'il y ait toujours des Siciliens qui soient prêts à prendre la place de ceux qui viennent de se faire buter, c'est extraordinaire. Oui.
Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, courageux. parce que C'est vrai. c'est héroïque. La oui. même chose en Italie également, en ce qui concerne. Aussi, oui, bien sûr. Qui sont en général face à des Siciliens d'ailleurs, parfois. Parfois. Non, mais enfin, en tout cas, ce sont les livres d'histoire qui nous apprennent ça. Oui, maître, c'est ça. Oui, très bien. Merci Salvatore. En tout cas, nous allons maintenant parler immédiatement donc de cette origine dont vous Sicilia. êtes, qui est la Sicilia. Et voici Charlie Nestor, les traditions, la Sicile. Applaudissements. C'est une voiture sicilienne, ça. Et oui, la Sicile est parfois pleine d'imprévus. Pleine d'imprévus. Les Siciliens ont parfois une drôle de tronche également. Oui, vous êtes au moins de Comiso, vous, c'est vraiment le sud de la Sicile. Ah, ça. c'est le parrain. C'est le parrain Nestor. Le parrain Nestor. Parrain, nous sommes très contents que vous soyez avec nous car nous avons deux, trois conseils. Deux, trois questions à poser. Je pense que peut-être vos amis pourraient baisser les armes. Vous êtes ici chez des amis, parrain. Laissez les armes, les garçons. Bah, merci. Alors les C'est traditions, sympa de leur part. vous êtes venus donc avec votre voiture. Oui, Ouais. directement ici. Ouais, c'est très aimable à vous. voiture sicilienne, ça Vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Vous avez marié récemment vos 8 dernières filles. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Sicile et de ce que vous voulez... Vous êtes au courant de beaucoup de choses, Christophe. Je fais mon métier, je fais du journalisme d'investigation et je dois dire que nous nous sommes penchés sur votre cas. Nous n'allons parler aujourd'hui que des plaisirs. Je vous ai amené quelques produits régionaux. Très bien, nous allons donc parler de Je reprends ma voix normale parce que... Alors, je vous ai amené... apporter pardon, plein de produits, pas directement, pas spécialement siciliens, mais italiens. Très bien. Donc la petite mise en scène là pour être clair, la Sicile c'est le parrain, les gardes du corps, la voiture. C'est l'image que... Est-ce que vous qu'on avez a la carte généralement. grise? Bien sûr. Bon, très bien. Bien sûr. J'ai la carte C'est grise, l'image, c'est un peu vrai c'est tout. aussi, quoi. Parfois. Oui, enfin. Alors, ça c'est sicilien. Ça c'est sicilien. Ça, je suis persuadé que vous allez aimer. On va demander à Déjà, Salvatore si c'est immédiatement à l'œil reconnaître ce que c'est. Mais je ne suis pas un grand spécialiste de la gastronomie sicilienne. Je vais découvrir avec vous, en Très bien, fait. ben Charlie est là pour nous Oui. apprendre. alors, Complètement. c'est parfait. Ce sont des salsiccia. Ah, la salsiccia. Ah, des Salsiccia. saucisses. Mais c'est un nom générique, la saucisse. Oui, c'est saucisse. Hein. Oui. Ça saucisse. Parce qu'il y a la, Saucisse- non, il y a la mais- salchicha de Sicile et puis il y a la salchicha de Strasbourg. J'en étais sûr. Et de Toulouse. Et de Toulouse également. Toulouse. ouais. Non, mais ça, c'est la salsiccia qui est faite En Sicile. précisément. À Taormina. Non, je vous garantis. Non, mais on vous prend, on vous prend. On va peut-être goûter tout de suite. Oui, Oui, donc, avec vous plaisir, oui. C'est Vas-y. laquelle? Mais il y en a deux, non? Ça, c'est de la Non, non, saucisse en longueur, C'est ça. la- voilà. Elle est coupée en longueur. Voilà, en longueur. Et là, elle est coupée en. Oui, elle est vraie. Ah oui. Ah. Je reconnais le goût, non, c'est vrai. C'est Elle a l'air. inimitable, Elle a oui. l'air vraie. Ah ouais, ouais. Oui. Donc, ça, je pense que si vous êtes allé dans un restaurant italien, Ah oui. vous avez glissé. Les grissines. Mais ça, je pas Précis. typiquement C'est pas sicilien. Sicile. Non, mais je vous ai dit, il y a des choses qui sont typiquement siciliennes et des choses italiennes. Ils aiment les choses un petit peu relevées quand même. Hein. Ça pique un petit peu. Ah, ça pique Vous pas. n'avez c'est- pas ramené ce qu'on appelle les njapati, c'est des tomates séchées aplaties qui sont très épicées. Non, en revanche, Vous aimez bien manger épicé, vous? Non, j'aime pas beaucoup, non. En revanche, Excusez-moi, je vous ai Salvatore. ramené ceci. Comment? Je vous ai ramené ceci. Je vous ai apporté ceci. Des saucisses également. Non, pas du Ceci. tout. Ceci. Ah, ce sont des beignets. Ceci. Le beignet. Ce sont des beignets de légumes frits. Ah, Alors, vous Salvatore. Oui. Je vais goûter. Froid. Nous avons un cascadeur aujourd'hui parmi nous, c'est Salvatore Adamo. Hein. Alors vous avez de la Mais c'est pas fini. melanzana, Ah, melanzane, c'est très très bon. C'est Les aubergines, des oui. aubergines, aubergines. ou alors zucchini, je sais pas si je prononce bien. Zucchini. Zucchini, Zucchini, si. courgette. Vous pouvez y aller. Merci. Merci Salvatore. Les pommes- C'est notre test, notre, Oui, goût- c'est beau. notre goûteur. S'il tomberait, on goûte pas, hein, on touche à rien. Très bien, allez-y Patoche. Un petit. Allez-y, moi j'ai Ouais. moi j'ai goûté déjà. Ah, Ah ouais. la quiche. Non, ce sont des cannellonis. Ah, j'arrive jamais à le dire. À cannelloni. Cannelloni. Voilà, j'arrive, voilà. Vous n'y arrivez pas à dire cannelloni? j'arrive pas. Cannelloni, non, Ah, c'est ouais. difficile. Cannelle, bon. Anticonstitutionnellement, Ça vous y j'arrive, arrivez. ça j'arrive. Il y a Mais plein de choses. Ouais, mais Cannelloni, j'arrive il y a un pas. blocage. Precipitevoli volmente, c'est le plus long mot de la langue italienne. Cannelloni. Précipitamment, mais très précipitamment. Precipitamente volonte. No, precipitevolissimo volmente. Si, En un seul mot. En un seul mot, 26 vous lettres. avez qu'à parler la bouche pleine, vous, Juliette. Non mais je rêve. Mais enfin, Madame Carmouze, Bon, si elle vous bon. voit. Bon. Quel gros cochon, alors celui-là, alors. Mais vous savez, vous avez peut-être pris un gros beignet. Ah hein. ouais, c'est bon, mais Tiens. merci beaucoup. Et ça donne un peu de gras en plus. Ensuite, pardon, Charlie. Nous voici au fromage. Ah ben normal. Fromage. Alors, Ça, les cannelloni, c'est quand les grands-mères savent les réussir, c'est top Ouais. niveau, ça. hein. c'est vrai que c'est très bon.
C'est meilleur chaud, je pense. Oui. Le gorgonzola. Gorgonzola. J'ai Ah oui, vous avez un problème avec l'italien. De prononcer. Oui, c'est vrai. Je parle mieux plein d'autres choses, mais Ouais. Mais l'italien, Italien, non. j'ai du mal. Alors, le Et des cannelloni au gorgonzola, vous dites comment? il dit superamente volontissimo. Je les signe. Alors, Donc, le gorgonzola, la particularité du gorgonzola, c'est le fils de Émile. Oui. Gorgone. Ah, oui. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Oui. Alors, ce petit fromage-ci, ici, Ce pardon, fromage-là, fromage-là, donc j'ai oublié le nom, mais je vais vous retrouver tout de suite. Il a la particularité d'être fumé. Non, d'être fumé juste au-dessus. Ah, c'est un fromage. Oui, c'est un fromage. c'est un fromage, ouais. C'est un fromage pain, qui est... ouais. Non, c'est vrai que C'est que si on enlève la croûte, il est plus fumé. Voilà, il est fumé juste au-dessus. Donc ça n'a pas grand intérêt. Bah si, parce que ça donne un petit goût, parce que vous mangez Mais- tout quand même. Ah ouais, très bien. Donc un petit goût de fumée quand même. Voilà. Très bien. Nous avons du Là, Cantal, très à la vous avez vu du fromage de brebis. Alors, Pour finir, un petit peu de Cantal. j'ai ramené ce vin qui est excellent, Ruffino. Ruffi. Ruffino. On est en Sicile là ou pas? Je n'ai pas compris Non, encore. c'est plus, On est, mais pas- personne on est en ne Italie. Parce que Ruffino, C'est un Chianti Classico. Moi, Je vous explique. Sacré. Je vous explique. Lorsque je me suis renseigné, le vin sicilien, il n'est pas très très bon. Et alors Oh, on dit ça. C'est pas Non, vrai, en c'est vrai plus, qu'il est un peu. Il est parce que costaud. des ennemis Il comme est ça. Non, non, c'est costaud. pas vrai. Le Non, vin non, sicilien très est bon. délicieux. Tout est bon en Sicile. Là, je me suis renseigné, donc on m'a dit, prenez ceci, c'est vraiment bon. Et en plus, Vous devriez- je vous l'offre. Retirez ce que vous avez dit. Oui, retirez parce Ouais, que. oui. À propos Enfin, du- Ouais, moi, si c'est vous vrai tenez que- à continuer votre boulot normalement, et Le mettre comme ça, ne prenez le pas. vin hein. sicilien est excellent. Voilà. Mais il y Marc, en- si vous faites. Mais il est Si, tellement merci, bon en que vous tout l'avez bu avant. il n'y en avait plus. Celui s'il se fait casser la gueule, on saura pourquoi. hein. Et je termine avec ceci. Ça, c'est du whisky, donc Oui, très non, non, sicilien. Non, c'est L'amaretto di L'amaretto, Saronno. c'est bah oui. Alors, vous L'amaretto êtes di là, hein. Saronno. Et je vous l'offre aussi, c'est un digestif. Eh ben, vous partez. Remarquez, si vous partez en zigzag, on saura pourquoi tout à l'heure. hein. D'accord. Très Mais bien. vous passerez par ma Il me loge dit tout à l'heure. on va- Un petit tiramisu. Un petit tiramisu, oui. bien sûr. Mais enfin, ça, c'est Pour la italien route. aussi, bien C'est-à-dire, je sicilien. vous l'avais dit. Est-ce que vous savez ce que veut dire tiramisu? Ça veut dire relève-moi. Tiramisu. Bien sûr. Donc ça dit bien ce que ça dit. Ça se cale bien au fond de l'estomac et après relève-moi. Ça fait vomir, vous voulez dire Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on a du mal à se relever, tout simplement. Ah, avec le tiramisu Oui, On est Oui. scotché. absolument. Très bien. Bah, donnez-lui en deux. Alors, très bien. Et puis ensuite, Voilà. rapidement, car c'est la fin, Charlie. Rapidement. Oui. Ça, c'est typiquement, hein, c'est du café Kimbo. Oui. Vous savez qu'il y a une petite différence entre le café qu'on peut faire en France et le café italien au niveau de l'expresso. Et c'est au niveau de la flotte aussi, je vous signale. Oui, hein. c'est ça. L'eau est importante. L'eau est Mais importante. Parce que même avec un très bon café italien en France, vous n'arriverez pas à faire un expresso pareil. Tout à fait. Et justement, il y a beaucoup moins d'eau en Italie et le café est pressé. Voilà. Vous avez pris un petit somnifère avant de venir Non, pas du tout. c'est- Non, j'essaye de... Oui, oui, c'est ça, oui. Vous vous concentrez. Oui. Très bien. Alors, comment on dit cannelloni Gorgonzola. Non, déjà, j'arrive Bien, c'est bien. pas, Attendez, non. Pardonnez-moi, nous sommes parfois critiqués dans cette émission car que parfois des gens disent qu'on applaudit n'importe quoi. J'aimerais bien qu'on applaudisse si jamais il réussissait. C'est pas le cas. Comment dit-on? Cannelloni. Cannelloni. Bien, attention, non. On peut... L'étape de ce jeu numéro 2 est un peu plus compliquée. Vous allez être gentil de coller cannelloni et gorgonzola. Cannelloni gorgonzola. Ouais, très bien. Merci Charlie. Au revoir les camarades. Vous êtes très gentils. Très gentils. Merci. On se retrouve avec Salvatore Adamo d'ici quelques minutes après la pub. Patrice et le reste. Merci. À tout de suite. Bien, nous allons maintenant parler avec un auteur de livre. Nous allons parler de recettes. Adamo, vous aimez la cuisine? Oui, oui. Vous aimez la cuisine? Bon, et nous allons parler de recettes tout à fait étonnantes, Patrice, car il s'agit de la cuisine préhistorique. Préhistorique. Alors, de quoi s'agit-il Alors, exactement? D'abord, il s'agit d'un livre d'Alain Bernard qui est ici et qui est co-auteur avec Marilène Patoumatrice de ce livre qui s'appelle La cuisine préhistorique. C'est chez Fanlac. Chez Fanlac. Alors, Hein quelle est la particularité de cette cuisine préhistorique? Monsieur Bernard. Monsieur Bernard. Je crois que là, on a affaire à un plat de fête, parce que tous les jours, ça n'a pas été aussi brillant chez l'homme de Cro-Magnon. Il y a eu des moments de disette, mais là, on doit être devant un repas de mariage ou dans une festivité quelconque, parce qu'on a de tout. Et j'espère que vous allez goûter de tout, d'ailleurs, avec beaucoup d'appétit. Mais sûrement, sûrement. Ben oui. Alors, On a- nous posons une question aux téléspectateurs. Pensez-vous, vous aussi, à faire votre petite grotte tous les matins? C'est important. Vous faites 3615 TF1, rubrique coucou, car c'est un vote important, bien évidemment. Nous parlons de la préhistoire maintenant, et surtout particulièrement de sa cuisine.
Alors, monsieur, qu'avons-nous devant nous? Car on a une petite fin, là. Hein. Oui. Voilà. Alors, vous avez ici bien représenté les divers modes d'alimentation de l'homme préhistorique. Vous avez la partie carnée avec une selle de renne. Ça? Oui, tout à fait. Très bien, je prendrai un petit peu de... tout à l'heure. Voilà, vous avez ici une cervelle. L'homme préhistorique Celle-là, était... là. Voilà. Ça, c'est vraiment une cervelle. L'homme préhistorique ici, là. était très friand de cervelle et de moelle. Et quelle cuisson vous nous conseillez pour ça? Alors, Ça se mange une cru. cuisson rapide, bien sûr. Ah, le feu était-il là? Non, alors le feu est apparu il y a 500 000 ans. Là, on est à peu près, il y a 20 000 ans chez les Magdaléniens, au temps de Lascaux, Pas, etc. pas de feu. Et si, il y avait du feu. Il y a 15 et 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Ah voilà. ouais. Alors, pour des raisons de sécurité, je crois qu'on n'a pas pu allumer le foyer, mais enfin, c'est comme si le foyer était allumé. Et on est donc dans la situation de gens qui allaient déguster donc ce renne et le faire cuire et se régaler avec. On a aussi ici un canard sauvage qui a été attrapé sans doute. Comment a-t-il Voilà, été- alors il a Parce été que attrapé. moi, j'ai essayé avec la massue, c'est dur. Hein. Oui, surtout, il faut l'attraper au Avec ça. vol. Alors, voilà des pointes de saguet. Et on lançait, si vous voulez, le saguet était emmanché. Et on se servait d'un propulseur pour envoyer donc ce projectile. Un propulseur genre plastique, enfin élastique. Plutôt en bon bois de peuplier ou autre. Vous êtes très joli vous-même. Hein. Et vous n'êtes pas mal non plus. Et la cravate est d'époque, non? C'est une cravate périgordine parce que nous sommes là-bas attachés à un certain goût vestimentaire, comme vous pouvez le J'ai voir. trop de questions. Non, ça va pas te poser des questions comme ça. Donc, Attention, j'ai une plus grosse. Hein. vous avez aussi un poisson ici qui a été attrapé avec le harpon que voici. que voici. On va le montrer sans bouger. Montrez bien pour qu'il y ait un L'homme gros plan. préhistorique, hein, c'est la chasse, la pêche et la cueillette. Ne bougez plus, ça va venir. Ne bougez plus. Voilà, vous ne bougez plus. Voici donc le harpon qui est effectivement extrêmement. Oui, Qui est extrême, on peut le Hein, dire. Salvatore? C'est la même plus. Oui. Et non plus. Absolument. Et l'inverse. Et sauf qu'à contraire, Et avec Oui, quoi il mais mangeait dans avec... ce cas-là, on hésite. Patrice? Il mangeait avec les mains? Alors, il mangeait avec les mains, il y avait... Par derrière. Attendez, c'est une partie. Ensuite, pardon. Bon, si vous voulez, il y a eu toutes sortes de façons de manger, mais je crois que l'homme préhistorique a évolué lui-même, il a découvert l'art culinaire au fur et à mesure que les années passaient. Et je crois que, si vous voulez, dans ce repas de fête, on a la chance d'avoir aussi beaucoup d'éléments végétaux, beaucoup d'éléments donc de la nature. Vous savez que dans les périodes les plus froides, c'est la partie carnée qui a été la plus forte parce qu'il fallait évidemment avoir beaucoup de calories. Et au contraire, dans les périodes plus tempérées, on a eu beaucoup de végétaux, on a eu beaucoup donc de fruits, de baies, etc., tout ce qui était le produit de la cueillette. Et vous avez ici un certain nombre de baies, un certain nombre de mûres, de cornes, etc., qui sont... Du miel. et alors, du miel, ça c'était pour le dessert, je le réservais pour la fin, c'était... on faisait avec le miel, qui était donc le succès d'année de notre sucre, Le sucre, ouais. on faisait C'est donc des desserts. des espèces de petits cornets avec des feuilles, etc. Et je me propose d'ailleurs de vous le faire goûter. C'est un cendre. C'est un cendre. Hein, il C'est un parle du cendre. miel, là, pour l'instant, mais... C'est un cendre. Alors est-ce C'est que un vous- cendre. ils s'en va. C'est un cendre. Non, c'est une carpe. Qu'est-ce que c'est ça? Vous C'est entendez un bien peu qu'elle un dit peu de rien, miel, là. Du miel. Du miel sauvage. Ça, c'est du miel sauvage. Voilà. Oui. Oui, alors c'est une... C'est une carpe, en fait... Goûteur. Goûteur. Petite serviette, peut-être? Je le ferai plus. Bon, ça va pour cette fois. Goûteur. Il y en a partout? Bon, Pas mauvais. pas mauvais. Tiens, pas mauvais, ça décolle les moustaches même tellement. Ça défrise. Ouais, on va coller un peu là avec le miel. Ah tiens maintenant. Allez, au En feu. fait, Paf. c'est une carpe, mais la plupart des poissons dont on retrouve la trace sur les cavernes, dans les parois des cavernes, ce sont des saumons. Et bon, là, on a une carpe, mais si vous voulez, c'était des animaux qui étaient attrapés donc avec ce harpon dont vous avez vu un exemplaire tout à l'heure. Tout à fait, qui était fort bien réalisé. Une petite interruption pour dire que vous venez de voter nombreux sur le Minitel. Pensez-vous, vous aussi, faire votre petite grotte tous les matins? Vous êtes nombreux à répondre oui, 60,4%, ce qui prouve quand même, ma foi, que certaines mœurs préhistoriques sont restées donc Absolument. dans l'usage coutumier français Bien aujourd'hui. les descendants des hommes préhistoriques. Ah ben c'est clair, nous sommes leurs descendants, c'est clair. Vous aussi, Tamo? Ben oui, je me suis adapté aussi. Oui. Très bien. Ensuite, monsieur, ce gros os Alors, là. ce gros os, c'est un os typique de ce que pouvait être un os contenant de la moelle. Les hommes préhistoriques étaient très friands de moelle. C'était aussi quelque chose qui leur permettait de compenser le manque de Je sais pas ce que sucre vous tel êtes que le- mis dans les cheveux.
Mais ça fait préhistorique, hein. Je crois que ça va être un peu du miel de tout à l'heure. Oui, c'est le miel. Et j'espère. je dois dire que ce qui est passionnant en Dordogne, où l'on fête d'ailleurs cette année le 3 millionième visiteur de Lascaux 2, c'est-à-dire du facsimilé de Lascaux, c'est qu'on a Oui, car Lascaux d'original est fermé définitivement au public. Oui, voilà, et on a créé un facsimilé qui est tout à fait exemplaire. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on a des stages de jeunes qui apprennent à faire la cuisine préhistorique, c'est-à-dire à, par exemple, faire des brochettes d'animal, qui apprennent à cueillir les baies adéquates pour survivre. Et c'est très sympathique. Ce sont des stages, non pas survie, mais des stages préhistoire pour enfants, Très bien, grâce à formidable. des associations tout Formidable. à fait sympathiques. Très bien. Écoutez, en tout cas, Patrice, si on veut en savoir plus, bien sûr, sur cette Bah, on cuisine lit. préhistorique. La cuisine préhistorique, justement. Aïe, édition Fanlac. Ouais. Et c'est de... Et c'est de Alain Bernard. Boum. Et... Donc, oh, il a rebondi, excusez-moi. Voilà un cure-dent, Excusez- un cure-dent, tenez. Un cure-dent. Il a servi, vous êtes gentil, j'en veux pas celui-là. Alain Bernard et Marilène Patou-Matrice. Très bien, nous allons maintenant passer immédiatement à la suite, car dans la préhistoire, vous le savez, il y avait les hommes, mais il y avait aussi les filles. Non, Patrice. on va peut-être passer d'abord à l'actualité de Salvatore. Mais bien sûr, Hein bien sûr. Ah bon, les Ça filles. fait un bond de plusieurs Ouais. milliers Ouais, d'années, ça, là. bien sûr. On va revenir après. à Bien la sûr. cuisine préhistorique, mais- Applaudissements en tout cas pour notre ami Bernard. Monsieur Bernard. Merci Monsieur Bernard. Ici là-dessus ou à la table? À la table. On va retourner à la table. Alors, merci. Bien, l'actualité donc de Salvatore Adamo. Vous êtes donc auteur, compositeur, chanteur. C'est-à-dire que vous êtes à peu près le patron à bord, hein, on peut le dire. En C'est à- quelque sorte. c'est à peu Je suis près- responsable. C'est à peu près vous qui décidez de tout. Oh, j'ai quand même... Des conseils. Absolument, Des oui. avis. Oui, oui, De bien sûr. proches ou de professionnels? Qu'est-ce que vous écoutez le plus? Oh, les deux. C'est vrai qu'avant avant de les présenter aux professionnels, je présente mes chansons, mes proches. Oui. Et Il y a alors, une première sélection qui se fait au niveau des Et proches. si ça passe pas? Oui, j'écarte. Oui, enfin, je sais pas, non, j'écarte pas souvent. En Bon, fait. d'accord, très bien. Alors, il y a deux actualités. Hein. En fait, c'est un album. J'ai encore un peu de miel sur les doigts. Oui. Moi. C'est un album compact qui s'appelle Rêveur de fond. Salvatore Adamo que voici. Et extrait de cet album, un single, comme on dit, en compact, qui s'appelle Marqué à l'amour. Que voilà. C'est donc. On a le sentiment qu'aujourd'hui, les auteurs, les chanteurs, les compositeurs sont vraiment penchés vers l'amour, qu'ils ont envie de parler d'amour. Est-ce que ça veut dire que la société d'aujourd'hui fait que les réactions que vous avez avec votre outil qui est la chanson et la musique, c'est de parler de ça pour essayer un petit peu de donner du... Ben, les temps que nous vivons sont malheureusement assez gris. Il se passe des choses tellement aberrantes. Visez la Bosnie, là. Alors, c'est peut-être naïf que de dire que l'amour pourrait être une solution à ces problèmes, mais comme l'indique le titre de mon album, je persiste à y croire. Peut-être un jour l'homme prendra conscience de ce que le monde devrait être. Est-ce que vous voyagez énormément? Parce que je Je sais que voyage beaucoup. vous faites une oui. carrière tout à fait exceptionnelle au Japon, m'a-t-on dit. J'y étais en janvier, oui, Vous y retournez l'année prochaine. absolument. Vous oui. allez, je crois, dans pas longtemps à Québec. Après-demain, je pars au Québec, 15 Ouais. jours, oui. Très bien. Donc Sinon, vous je vais en Espagne au mois de mai. avez je une- voyage beaucoup. Vous avez une vie Trépidante. trépidante. Voilà, c'était Il y le a mot aussi que je il y a cherchais. aussi la Turquie, la Corée, hein, tout ça. Oui, oui, je fais tout ça, oui. Ouais. Désolé, oui. Non, donc c'est une vie tout à fait trépidante. Absolument. C'est bien ça. Salvatore, écoutez bien, car des questions de téléspectateurs et tristes vont vous être posées directement. Attention, Oui. la première. Bonsoir, d'où nous appelez-vous? Allô? Mademoiselle? Oui, bonsoir, madame. Daniel, Bonsoir, madame. j'appelle de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Bonsoir, Madame Alors, Daniel. bonsoir à tous. Bonsoir, Salvatore. Bonsoir. Il vous écoute, posez votre question. Il est tout oui. Voilà, je sais que Salvatore a une passion pour la peinture. J'aimerais savoir quel genre de tableau il réalise et dans quel style. Ah, c'est une passion. Non seulement c'est une passion à voir, mais c'est une passion à faire. Vous faites. à faire, Oui, oui. je fais, mais en toute modestie vraiment, parce que en fait, je cherche mon style. Bon, je me suis souvenu qu'à l'école, j'avais une certaine aptitude pour reproduire ce que je voyais, mais le propos de la peinture n'est plus de reproduire. Il faut emporter vers une évasion, et je n'ai pas encore trouvé mon raccourci, si je puis dire. Là, je peins selon mon humeur. Au pinceau, quand même. Oui, au pinceau, oui. Non, parce que Non, c'est vrai, il y a plein d'autres moyens, c'est vrai. Disons que je suis figuratif, mais j'aime beaucoup la figuration libre, que ce soit Adami ou les gens comme Combas. Ouais. J'aime bien ça. Remarque, les après Adamis, Boiron, ouais. il y a Adamo. Hein. Oui, c'est mon pluriel en fait. Oui, Adami, oui, tout à fait. Juste devant, dans le Est-ce qu'on dictionnaire. a besoin vraiment de chercher un style ou est-ce qu'on l'a, le style? Ou est-ce qu'on est obligé d'essayer de se trouver et de chercher quelque chose?
Je pense que pour être original et pour apporter vraiment quelque chose, si on veut le prétendre, il faut trouver son style. Très bien. La réponse vous convient-elle, madame? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Faut voir. Je voudrais remercier Salvatore pour ses belles chansons, pour tout ce qu'il nous apporte à travers ses chansons, toute cette part de rêve et de, Merci. de Je vais merveilleux. rougir là. Ouais. Merci. Ça fait combien de temps que vous... Mon souhait plus sincère, c'est de pouvoir aller l'écouter lors de son prochain concert à Paris. Bah, Qui va se produire prochainement à Paris. Bah, vous avez posé une question ou vous avez fini votre compliment? Pardonnez-moi, parce qu'avec le... J'ai fini mon compliment, mais j'aimerais bien savoir s'il se produit prochainement à Paris. À moins que ça Oui, soit... je ferai un retour en novembre 93, oui. Voilà, Très en novembre. bien. Encore merci. Avec plaisir. Au revoir. Nous allons prendre Ça fait combien de temps que vous chantez? Écoutez, cette année, en Belgique, du moins, ça fait exactement 30 ans. En France, 30 ans. 28. J'ai débuté en 65 en France. 30 ans. Voyons, pas mal. Hein. Patrice, vous avez d'autres questions? Peut-être une question téléspectateur, non? Oui, si vous voulez, Hein, mais... On va prendre une autre question téléspectateur pour Salvatore. Allons-y, une question. Bonsoir, votre prénom? Olga, Bonsoir, Olga. D'où nous appelez-vous, je Olga? m'appelle de Corségude, de l'arrière-pays niçois, un tout petit Arrière-pays. village. Olga, Salvatore vous écoute. Je suis âgée de 68 ans, hein. 68 ans. Oui. Bah, Vous écoutez... voyez, je m'intéresse à vos émissions, hein. Eh bien, pourvu que ça dure. Et si toutes vos copines de 68 ans s'y intéressaient aussi, on les embrassera très fort. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, je voudrais te poser une question à Adamo, Ça tombe bien, il est là. qu'on aime beaucoup. Alors, je voudrais lui demander, Adamo, aimeriez-vous refaire du cinéma? Si oui, dans quel genre de film aimeriez-vous jouer? Dans quoi vous le voyez, vous, genre... Dans quoi vous le voyez? C'est-à-dire, nous l'avons vu jouer avec Bourvil dans Oui, mais le dans quoi film Les Arnaud. Aujourd'hui, dans quoi le verriez-vous? Où aimeriez-vous? Dans quel personnage aimeriez-vous voir Salvatore Adamo? Ne vous laissez pas influencer par la tenue. Hein. Non, Oui. pas du tout. Pas du tout. Bon, je ne sais pas dans quel film je pourrais le voir. Mais enfin, moi, Il va répondre, en tout cas. En fait, non seulement je rêve d'en faire, mais il est question que j'en refasse dans l'année qui vient. Oui. J'ai eu une proposition d'un producteur belge et nous cherchons un sujet, en fait. Mais il est très possible que je revienne au cinéma. Voilà. Et c'est un des regrets que j'ai eu de m'en être éloigné. Oui, j'aimerais bien vous revoir. Puis ce que j'aimerais surtout, c'est de vous entendre un jour chanter des chansons siciliennes. Parce que j'ai des folklore. Ah, mais il faudra venir dans magnifiques. ma salle de bain parce qu'il n'y a que là que j'en chante. Ah bon? Vous avez Oui, fait mais deux moi, films, hein? J'ai fait c'est 2 des films. disques Ouais. que je vous prie de croire que je les écoute très, très souvent. En tout cas, Voilà, j'essaierai de vous faire plaisir un Le folklore jour. est magnifique. Merci. d'avoir posé cette question. Si la lumière se baisse un petit peu, c'est parce que 30 ans de chansons, nous, on avait le sentiment que ça se fêtait, Adamo. Alors, vous voyez, attention. Merci. Alors, il y en a 30, hein. Ah, mais c'est sympa, là, Ah, il vraiment. faut les souffler. Ça se souffle. Allez. Ouais. Bon anniversaire. Ah, merci, c'est très touché. merci. Bon anniversaire. C'est avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. Et je pense que les téléspectatrices qui nous ont appelés pour vous poser des questions sont avec nous pour vous offrir ce cadeau. Très ce sympa, ce vraiment. gâteau. Pour les... Attendez pas. non, mais nous aussi. Nous, on était au Je courant. vais pouvoir y goûter après. Vous Bah, goûtez, après, oui. parce Vous Vous pouvez goûtez pas tout savoir ici. les bougies que j'ai soufflées. J'ai jamais pu toucher au gâteau. Mais vous le voulez tout de suite ou tout à l'heure? Après. Après, très bien. Parler la Patrice. bouche pleine. Est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question, téléspectateur? Ça Non. va être un petit Il peu parle. juste. Ça va être un Alors, petit peu juste parce que là, on Alors, va- on va revenir à la préhistoire. On va revenir à la préhistoire, car tout à l'heure, je vous l'ai donc dit, mesdames, messieurs, si quelqu'un veut bien avoir la gentillesse de venir prendre le gâteau et le mettre bien de côté au frais pour Salvatore tout à l'heure, je vous l'ai dit Oui, tout de à pas l'heure, le manger. au temps de la préhistoire, il y avait donc des hommes, vous l'avez vu, il y avait donc de la nourriture, vous l'avez vu, il y avait des recettes tout à fait particulières, mais il y avait aussi des filles, elles étaient parfois drôlement traitées. En tout cas, aujourd'hui, nous avons fait venir une femme préhistorique, Préhistorique, on peut le dire, et il va falloir que j'aille la chercher, car il y a un moyen de locomotion que les femmes utilisaient souvent lors de la préhistoire, c'était l'homme, n'est-ce pas? Car en général, la femme ne vient que lorsqu'on veut qu'elle vienne. Donc moi, je vais la chercher, si vous voulez. Attention, viens ici, toi, viens ici. Viens ici, 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 viens ici. Allez! Est-ce que vous avez besoin d'aide? Bonsoir, vous. Bonjour.
Ah, elle s'est griffée un peu au passage. T'embrasses les autres, toi, tu vas voir, tu vas voir. Non, non, mais alors voilà, pour vous expliquer qu'on va évidemment vous mimer une scène d'amour, une scène de copulation du temps des hommes de Cro-Magnon. Bah, nous On tous. m'a pas averti, mais il faut là, me je suis mériter désolé. parce que je me suis fait très belle pour vous, voyez. Mais ça se voit. Ouais. T'as encore été traîné dans les champs, cochonne. Ouais. Et en fait. T'as encore été traîné dans la grotte. Ouais. Et en fait, tout ça pour vous expliquer que l'homme n'était pas très tendre à cette époque, était plutôt bestial, animal, violent. Et donc aujourd'hui, vous allez démontrer quoi aux jeunes filles qui nous regardent? Eh bien, qu'il faut se défendre, mais non, simplement dire que la femme était beaucoup plus tendre, plus soumise et qu'évidemment, elle acceptait tout et de tout le monde, puisque en fait, on vivait en communauté, hommes et femmes mélangés. C'est-à-dire qu'ils se mélangeaient? Oh oui, complètement. Quand un petit naissait, on savait pas de qui il était. On ne savait pas de qui il était et il n'y avait absolument pas de couple établi. Alors moi, ce que je vous invite, c'est de vous bagarrer à la massue pour me mériter et celui qui gagnera va copuler avec moi, devant tout le monde évidemment, puisque on se cache en rien. Alors d'habitude, On va vous battre violemment. d'habitude, il y a le filet garni. Oui, Aujourd'hui, c'est Sophie. c'est Donc, hein, l'énigme. L'énigme du jour. Alors, Et si on la joue au dé, non? Violent quand même. à l'époque, il y avait que les bagarres et la Quoi, chasse parce que qui vous importaient. gagnez souvent au dé, C'est pour vrai ça que l'homme n'est plus violent aujourd'hui. Non, 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 Ah, c'est non, sûr. non. Plus du tout, plus du tout. Puis la femme n'est pas soumise non plus. Non, bien sûr que non. Bon, eh ben, on faut va y qu'on mettre les un coup. Mais On va alors, essayer. il faut vraiment y aller, il n'y a pas de loi, hein, c'est sans poignée. Il y a pas de règle. Mais qui se bat? Oui, mais Bah vous trois, hein. armes égales, mais là, Allez ils dans le ont une décor, massue peut-être. deux On va fois vous en plus grosse donner que la une mienne. autre, on va vous en donner une autre. On en a une plus grosse que la vôtre. Celle de Salvatore. Vous Tiens, voulez une plus grande? on va en prendre des petites. Tiens, allez, je vais vous donner une grande. Moi, je vais La femme prendre à cette deux époque-là petites. était atterrée. Tiens. Ah, mais qui se bat contre qui, là? Oh, tiens, toi aussi, t'en veux, non? Non, la femme était complètement Aïe, aïe, folle, pardon. évidemment. Elle savait ce qui lui attendait. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est pas grave, sur les couilles. Hop, Ça y est, à l'époque, il tapait dans les coucougnettes. J'ai gagné. Ah, il a gagné, il a ça gagné. mérite une bataille. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant, tu m'as- Mais il se fait violence tout seul. Ah, mais il est pas content. Alors, vous savez qu'à l'époque, on sentait très mauvais, donc on s'embrassait pas, on allait tout de suite, vous allez on passait copuler, à là, l'acte. donc, maintenant. On va copuler. Mais ça n'a pas Il changé. y a quand même un langage. C'est elle qui l'a dit. Il y a quand même un langage. Donc moi, je me mets comme ça, voyez-vous. Oui, Et et j'ai que- déjà compris. J'ai déjà compris Eh, chez vous. 30 ans de chanson, ça se fête, hein? Oui, Non, alors, je vous explique, il y a oui. quand même un... Avec témoin? Non. Ben, fermez les yeux. Il y a Alors, quand qu'est-ce qui même se passe deux mots. On Bon, échange quand même deux mots. je vous donne mon téléphone. Non, 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 elle va vous expliquer comment. On touche pas. On touche pas. Non, moi je dis da, ça veut dire que je suis d'accord. Oui. De toute façon, je n'ai pas le Ah. choix. Et vous répondez par ok, ce qui veut dire ici tout de suite, maintenant, devant tout le monde. Ok? Oui. Donc, da, Rock. ok. Da. Et donc, Ah, ça on y discute, va. ça discute, Alors, par hein. contre, Moi, je suprême. reste debout. Eh, il y avait un peu de tout quanto comme ça, en Quanto histoire. Le seul moment de tendresse. Par contre, je ne sais pas. Moi, je crois que ça marchait, hein. Tout le monde allait avec tout le monde. Combien? Combien Bah oui, combien? Non, non, mais tout de suite. Non, mais attendez, Ah, d'accord. simplement, il y avait seulement un geste de tendresse qui vraiment prouvait la soumission de la femme. C'est qu'il y avait ce qu'on appelle l'épouillage, c'est-à-dire que je lui cherchais l'époux dans la tête. Voyez-vous? Voilà, l'époux dans la tête. Et puis après, bah, je suis à vous, quoi. Donc, généralement, ça se passait bestialement. Mais arrêtez, oui! Bon, il n'y a pas un autre garçon qui voudrait me faire des choses parce que... Attends, non, il est timide! Le public, c'est le cadeau du jour. Il y avait des t-shirts et également Sophie pour après l'émission. Enfin voilà, ça se passait comme ça, quoi. C'était Voilà. terrible. Il n'y avait pas de romantisme à l'époque. Très bien. Donc elle nous a bien montré, Sophie, comment on faisait. Hein. C'est clair. Maintenant. Et maintenant, On quand prend vous de la rentrez à la graine, maison, ouais. ça va tort. Si on vous dit da, vous dites ok. Ok, Voilà, d'accord. très bien. Ok, da. Okido. Da, très bien. Maintenant, nous enchaînons immédiatement avec la publicité et on va se retrouver d'ici quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Donc voici au 102 de la maison de la radio avec Salvatore Adamo qui est avec nous, qui va rester jusqu'au bout. Patrice Carmoz et immédiatement Patrice, une nouvelle découverte qui n'est pas vraiment une découverte, mais peut-être une petite nouveauté dans le système. Car la Sarbacane, vous avez connu ça à l'école, j'imagine. J'ai connu ça. Hein, il y a eu ça avec les pointes de stylo dont on enlevait, on mettait le grain de riz, etc. Il y a eu la Sarbacane où on roulait les fléchettes avec les magazines. Et ça, c'est une nouvelle Sarbacane. C'est une nouvelle Sarbacane qui a été inventée par un monsieur français et qui s'appelle la Sarbacane Earth Slower, ça ne porte pas un nom très français. Mais bon, pour l'instant, ça a été au stade de l'invention. Ils cherchent maintenant des distributeurs. Donc, s'il y a des gens qui veulent distribuer des Sarbacanes, parce qu'on les a Il y essayés. a marqué ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois ou Oui. adultes qui font comme les enfants de 36 mois. Non, mais ça, Tiens, on l'a une autre. voleur. Alors,
Et c'est vrai qu'on les a un petit peu essayées, elles marchent très très bien. Elle fonctionne bien. Elles fonctionnent très bien. Alors, il suffit de mettre la petite pustule comme ça, Non, c'est pas une pustule. la petite flèche, Le Oui. curare. Oui. le curare, Voilà. qui est Il y équipé a une d'une petite petite ventouse. ventouse. Je vais vous l'humecter un petit peu. C'est même pas la peine d'humecter. Bah tiens, moi j'humecte. On la met là, On la met ici. voilà. Alors Et on va après, montrer la tête de la. Vous voyez, tête de c'est la creux ventouse. là, ici ventouse, Voilà. creux air, pouce. Enfin bon, vous allez voir. Voilà. Et ça va vite. Allez-y. Alors, il y a une cible ici là. Il y a une cible avec une caméra que j'aimerais bien que nous voyons. Regardez, avec un. Donc il faut viser le plus près du carreau possible. Salvatore Adamo en premier. Allez-y. Bon. Ah, allez-y. Pas mal. Ah, ça doit se coller mais en principe. Elle a ne pas collé. Elle a pas tenu. Elle a pas tenu. Patrice. Pas mal. À côté. À côté. C'était moi le plus près, là. hein. Ouais, c'était vous le plus près. ouais. Il faut coller, hein. Enfin, il faut que ça Faut coller, tienne. faut que ça tienne. Hein? Faut que ça tienne. Allez-y, Salvatore. Il a craché sur la ventouse. Faut la retenir un peu avec la langue, là, paf. Ouais. Ah, bien. Très joli. Elle, ah, bah, elle est dedans. Elle est dedans. Elle est Bravo. dedans. Ah, trop. Oh, là, je suis bas. en dessous, moi. C'est pour l'instant, c'est. Deux. Ah ouais, non, ouais. Ah, mais à mon avis, Adamo est mieux placé. Adamo est va se mettre- professionnel en sarbacane. Ne mettre pas de lui. Merde. Salvatore. Denis, il faudrait peut-être pas qu'il siffle trop parce que ça va très loin. Oui. Et ça peut faire très mal. Non. Qu'est-ce qu'elle fait où, là? J'arrive. Ah, trop bas. Ah, vous voyez, trop bas. Contaminé, là. Patrice, voilà. Voilà. Oui, non, parce que c'est la chance du débutant que vous avez eue. Oui, c'est Oui. vrai. Hein? Aux innocents, les mains pleines. hein. Ah, joli. Ah, Mais non. on est mal placés, nous. Moi, je suis très mal placé. Ouais, joli. Bien joué. Bon, Alors, j'aime bien ce que je sonorise en même temps. alors, s'il y a des gens qui sont intéressés pour distribuer cette sarbacane, ils font 3615 TF1 rubrique coucou. Et comme ça, on donnera les coordonnées de la personne qui a inventé cette sarbacane. Car il cherche un Et distributeur. ils cherchent un distributeur, un distributeur. Un distributeur, très bien. Je voudrais moi faire une petite annonce sérieuse, 2 secondes, que je vais retrouver immédiatement, car il s'agit de deux jeunes gens qui travaillent beaucoup pour des enfants qui sont atteints du sida, qui sont séropositifs. Ils s'appellent Patrick et Michel Jost, de la Pediatric AIDS Association. Ils organisent le 19 avril prochain, à Paris, un concert de musique classique pour les enfants séropositifs et atteints du sida. Le principe de cette soirée, c'est de mettre en œuvre, en fait, la réalisation de rêves, rêves d'enfants c'est ça. qui ont voulu voir ça, etc. Les exemples, c'est voler à bord d'un avion de chasse, rencontrer Elton John, nager avec un dauphin, visiter une caserne, etc. Plein de mômes ont voulu ça. Ils arrivent presque à chaque fois à Réaliser ses à rêves. réaliser les rêves. Il y a des artistes prestigieux comme Montserrat Caballé, Alexandre Lagoya, Marielle Nordman qui seront présents à titre bénévole ce soir-là. Et ces gens, ces garçons qui s'occupent des enfants atteints du sida n'ont pas de salle. Alors regardez, vous éventuellement, qui à Paris ou proche avez éventuellement une salle à prêter ce soir-là à Monsieur Jost, regardez, il y a un numéro de téléphone qui est très clair. Si vous n'avez pas envie de lui téléphoner directement, vous pouvez passer par TF1, 3615 TF1, rubrique coucou. Et si un d'entre vous peut faire un geste pour que ces enfants voient au moins une fois un de leurs rêves réalisés, évidemment nous en serions, et eux surtout en seraient tout à fait ravis. Donc voilà, n'oubliez pas, on va remontrer encore une fois le numéro de téléphone s'il vous plaît pour que chacun puisse le voir, et que quand des gens font ce travail-là, il faut évidemment faire tout pour les aider. Voilà, c'est le C'est une 30 très belle initiative. 34 20 03 39 par le 16 et le 1. Ok, maintenant Patrice. Je vais vous demander d'enlever à nouveau votre veste. Bon, ça va pas être très très sportif, mais on va parler de poterie. Alors on va d'abord accueillir monsieur Potier. Monsieur Potier qui est ici. Monsieur Potier, c'est Bonsoir- Jean-Michel. Bonsoir monsieur. Mais on va enlever notre veste quand même. tout à l'heure. Regardez, j'aimerais bien 2 secondes qu'on voit un ralenti. On m'annonce un ralenti de la régie, un replay comme on annonce, regardez. Regarde. Ah bah c'est tout. On va voir Adamo peut-être maintenant. On va voir Adamo au ralenti, la première flèche d'Adamo peut-être d'ici quelques secondes. Allez, Adamo va souffler là. Non, il va pas souffler. Bah, le ralenti marche bien. Ouais, non, il y a un peu de favoritisme là les gars. Là j'y suis pour rien. Non, mais on va Tu vas peut-être le voir voir, d'ici toi. la fin de l'émission. Tu vas voir. Monsieur le Potier. Monsieur Jean-Michel. Jean-Michel. Nous allons parler des potiers, plus particulièrement des potiers de Valoris. Valoris, oui. Une spécialité de poterie, Oui, bien quand même, évidemment. la grande ville de la poterie. Comme en chacun sait. Et le deuxième dimanche du mois d'août, la municipalité de Valoris organise ce qu'on appelle tout à fait La fête de la poterie. la fête de la poterie. Ah ben, Oui, tout à fait.
Je vais y arriver. Que font les potiers Même aussi ça, oui. Que font les potiers lorsque la fête a lieu? Ben, disons que les potiers, on est tous une bande de copains, on sort tous dans la rue, on emmène les tours dans la rue et on fait des démonstrations en public, on offre des pièces, enfin c'est la grande fête jusqu'au soir, il y a des groupes folkloriques, enfin c'est la municipalité de Valoris fait bien les choses quoi. On est tous une bande Vous êtes combien de potiers? 150 environ. 150 à Valoris Oui. même. Hein. Il y a pas mal de potes chez les C'est un potiers. très très grand centre de poterie, oui. Ouais, ah oui, énorme. Ben, Est-ce que disons Valoris vit de la poterie? Oui, on peut dire que c'est l'économie de base. Quoi. Il y a de la poterie de la Valoris depuis le 15e siècle. Quand même, c'est une référence. Grâce à la terre argileuse, c'est Oui, ça, hein, voilà, qu'on les trouve, carrières d'argile étaient... Qui sont plus particulièrement propices à faire de la Mais poterie disons évidemment, que dans ce coin-là. l'historique, c'est simple. Il y a eu la peste en Italie. Les gens sont immigrés par ici, donc sur le sud-est, exactement. Et ils ont trouvé des carrières d'argile qui avaient justement des très grandes propriétés culinaires. Et voilà comment les premières céramiques ont Alors vous apparu. vous avez déjà fait de la, vous êtes un artiste, vous, alors, vous écrivez, jamais vous fait. chantez, vous faites de la Je musique, fais un peu de modelage, vous faites de pas la de poterie. peinture, vous n'avez jamais fait de poterie, Non. bah, vous allez vous déshabiller, vous allez mettre Voilà. une On va se déplacer, et on va il faut peut-être vous y aller. essayer. Il faut que vous quittiez au moins les vestons, vous On va mettiez les- On va mettre les blouses. Hein, Voilà, on va il y a vous Louis et équiper. Albert qui ont commencé déjà Ne vous là-bas. inquiétez pas, on va vous guider, on va vous donner un petit cours. Très bien. Ne faites pas de soucis, ça va très Attention bien à la se passer. caméra. Ah, et alors, on y va, Celui-là, préparez-vous. c'est raté. Préparez-vous, Adamo. Monsieur Voilà. de Chavannes, Ah ben je l'ai eu. Voilà, Monsieur de très bien. Chavannes, Monsieur. j'ai Ah, vous avez j'ai peut-être une un petite petit, surprise pour vous. Ah mon Dieu. Oui, de la mairie de Valoris et de tous les artisans. Nous vous offrons une poterie de Jean Marais. Oh, c'est très Voilà. gentil ça. Ah bah, c'est J'aimerais très bien que aimable. vous l'ouvriez. Ça fait plaisir que vous l'ouvriez maintenant. Vous avez un couteau? Un petit couteau? Non, Patrice, le temps Alors, que vous pendant ce temps, installiez moi, je vais aller peut-être. voir Louis et Albert. Installez-vous commencer avec à- Louis et Albert pour nous On montrer va un commencer peu. à poter. Oui, très bien. À tourner. Mettez votre blouse. Salvatore, allez avec Patrice pour Venez, mettre venez. votre blouse. On va Voilà, c'est bon. Ouais, ouais. faire un tablier comme ça. vous allez voir, on vous a gâté. Qu'est-ce qui fait plaisir? Oh, les deux. C'est Jean-Marie qui l'a fait? Ah oui, Himself? et elle est signée. Ah, ça, c'est Louis et Albert. Hein. Il le sait. Et alors, C'est son potier qui vous l'offre. Ah, c'est gentil. est-ce qu'on voit comment ça marche là pour l'instant? Bah oui. Tant qu'à faire, vous avez eu la gentillesse de nous inviter. Non, non, mais ça me fait très plaisir, vous êtes très gentil. Tant qu'à faire. Oh, dis donc. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vous donne votre tour. Ouais, j'arrive. J'arrive tout de suite. Bah, elle est magnifique, dis donc. Magnifique. Jean Marais est véritablement un artiste aussi. Hein. Quittez la veste. Je quitte la veste, il n'y a pas de mettez- problème. Je la tombe. Il faut quitter la veste. Alors, on retrousse les manches. Ouais, et où sont les blouses? Alors, Ils sont là, ils sont là. Tenez, Venez, attendez. voilà une blouse. Je vais vous On ne les équiper. habille pas complètement, je veux Oh dire. non. Ce qu'il faut, c'est la montre aussi. La montre aussi. Ah, parce que la montre. Ah, quand même. Ah oui. On va pas vous l'abîmer. Non, bon, de toute façon. Alors Louis et Albert, ils ont déjà commencé un petit peu, hein, déjà. Oui. Alors, Regardez. ce que je vais faire, je vais, Oh là, là, je vais vous attendez, montrer. attendez, on voit pas. Ce que je vais vous faire, je vous fais un pot. Hein. D'accord. Ensuite, je vous On va pas tous parler en même temps, les gars. Hein. Patrice, Je vous laisse attention. vous Eh oui, mais Merci beaucoup. Ouais. Alors là, vous allez nous montrer. Regardez d'abord ce que fait votre prénom. Voilà, Jean-Michel. Jean-Michel. Salvatore, regardez aussi ce que fait Jean-Michel, Voilà. car il va monter Là, très vite un petit Il faut peu. centrer la terre. Le jeu, c'est de centrer la terre, c'est-à-dire la mettre au milieu du plateau. La vitesse de rotation, le centre de gravité et la force centrifuge permet, avec la pression des doigts, Oh là là. justement d'exercer une pression et donc de former des formes sur la terre. Et donc, Génial. Donc en 2 secondes, en fait, on peut faire un vase. Enfin, voilà, exactement. En Vous allez 12 voir, secondes. c'est très très facile. Vous voyez, là on dégrossit. Voilà. Ouais. Et là on va attaquer la forme. Oh, dis donc. Oh, dis donc. Si ça pouvait faire pareil avec tout. Bien sûr, hein. mais il faut le tour. Oui, c'est ça, faut le tour. Oui. Faut le tour. c'est Ouais, ça et puis qui il faut est supporter que ça facile à tourne si vite. Très joli. Voilà. Alors là, trouver. Et ça tire tout seul après. ah ben voilà, disons que les molécules de la Terre font qu'il y a une tenue, il y a une ossature qui se crée. Et on enlève comment? Malgré tout. Ah ben après, je vous montre. Vous allez- D'accord, excusez-moi. Là, on va donner une force. Oh là là. Oh là là. Oh là. Il a une hernie. Ah ben, ça, c'est les aléas du tournage. Eh Vous allez ouais. voir, c'est pas facile. Non, mais c'est pas grave. Hein. Non, De mais toute façon, c'est- ouais, c'est artisanal. Hein. Je vais expliquer. Je vais expliquer beaucoup. Sur ce coup-là. Oui. Fait à la main, c'est fait à la main. Hein. Oui, tout à fait. Si c'était tout nickel comme Bon, ça, ce serait attendez, pas. alors, Ah oui, sur ce celui-là, coup-là, bon. Mais je vais vous montrer quand même. c'est pas grave. Excusez-moi. Voilà, c'est l'épaisseur. Oh, dis donc. Vous voyez?
Voilà. Ah, génial. Et on tire, c'est la pression des doigts sur la terre qui fait exercer la montée. Ah, mais Adamo, il va nous faire ça en 2 secondes, Bien en 2 sûr, coups de pied à je suis rapport. sûr que vous allez arriver. Allez, au On va boulot, les essayer gars. alors. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire l'effigie qu'on veut? Bah écoutez, On va faire un petit vase. Un petit vase. On va faire un vase. Alors, bon, je vais vous aider quand même. ah, il y a l'accélérateur à droite. Sur ce coup-ci, hein, on va... Alors, regardez installer. bien les jeunes parce que la Et c'est poterie plus est à beau facile quand ça va métier. vite ou pantalon. quand ça va là? Alors, je vous conseille de, vous voyez, vous variez la vitesse avec la main. Oh, ou l'accélérateur, avec j'ai le piton, l'habitude, c'est bon. Bon, arrêtez le tour. On va mettre la Elle bouche est assez pétrie là. au là. centre Il faut déjà. la mouiller? Vous mouillez bien vos mains. Oui. Déjà, vous mouillez bien vos mains. Alors, Allez, sur ce coup-là, on accélère. Allez, c'est parti. j'accélère? Bien sûr, tant Mais qu'à je fais faire. quoi après? Ah ben, ça tourne, hein. Oui, ça tourne, Allez, oui. allez-y. Plus fort, plus vite. Voilà. Oh, le falzar. Eh oui, Oh, le falzar, il dégage. ça part à l'eau. Ça, hein. ça tape, ça part à l'eau. Oui, c'est bon. Forcez bien avec la... Ah, Ah oui, c'est décroché. ah bien sûr, hein. Mais vous êtes violent, vous. Ah, il faut pas le tenir trop Ah, fort. non, non. Oh, je peux faire un sanglier, ça suffit. Oh putain. Ah, il faut que je me mouille les mains. Voilà, voilà. Oh là là, mon falzar. Oh là 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 là. Attendez. Pain pour pain. J'ai mis Ah, c'est bon. T'enlèves sur le pantalon la roquette. Voilà, vous forcez bien. Voilà. Il monte. Il monte. Là, regardez. Regardez, moi. Eh, regarde, eh, déjà j'ai fait un petit schmurt, ça. Suivez-moi, suivez-moi. Ouais. Après, Attends, il faut que je mouille. voilà, vous mouillez les mains. Alors là, sur ce coup-là, Attends, je vais y arriver. Regarde. Eh, il monte. Regarde. je vous explique un truc. Sur ce coup-là, c'est que... Ah oui, mais c'est pas bon non plus, là. On enlève, hein. On n'est pas le pantalon. Parce qu'il faut chercher le centre de... Il faut chercher le centre de gravité. Voilà, une fois qu'on l'a trouvé, oui, il faut redescendre maintenant. Allez, on descend. Non, regarde pourquoi. Ben quoi? Il est bien. Ah bon? Bon, c'est fini de jouer là? Moi, je trouve ça bien, moi. Moi, je trouve ça bien. En tout cas, eh, on peut, tout d'un coup, on se sent un homme, hein. Oui, hein? On retrouve des sensations On va nouvelles. faire un cendrier maintenant. Bien sûr. Non, Non, alors, plus tellement. vous mais- mettez votre main gauche comme ça. Oui. Vous faites un avant-trou avec le pouce. Voilà, Oui. vous descendez vers le, Là, c'est vers bien, le là. centre. Tout doucement. Ça fait pas mal. Faites un gros trou. Là. Allez. Stop. On va remouiller. Oui. On va ralentir un tout petit peu. Ouais. Et là maintenant, vous putain, allez, on la vos monte, là. pouces, vous allez les remettre au même endroit. Et vous allez tirer vers vous. On est en train de la doucement. monter. Hop, 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 hop. Génial. Stop. Ok. Bon, Je ralentis. voilà, on va arranger un peu le fond. Oui. Non, c'est pas bon ça. fait un Ah oui, yo-yo, non, là. ça faut pas que je bouge. Bah oui, tiens, genre, je fais un geste non, et bien puis sûr. c'est la fête, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Regarde, je tire encore un peu. Il Là, faut c'est bon, là suivre le rythme du tour. Qu'est-ce qu'on fait là Il faut toujours contrarier le sens. Bon, allez, Hop, on hop, hop, pousse. hop. Doucement, doucement, doucement. Stop. Alors, une main à l'intérieur. Là, je me mouille. Mouillé, mouillé, mouillé. Ouais. Une main à l'intérieur, comme ça. Ouais. À J'accélère? l'extérieur, et on pousse. Vers le haut. Oui, oui, oui. C'est bon. Comment on a coupé la doit- nôtre là C'est bon, Comment on l'a coupé et moi j'ai fait une tasse. Nous, on a coupé. Oh, joli. Oh, joli. Attends, Allez, je vais, faut, je là. vais essayer un petit peu comme ça. Je vais Non, lui ça donner va. C'est un parti, c'est petit parti. coup. Ralentir un petit peu. Voilà. 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 Moi, ça me suffit, je trouve. C'est pas mal, hein? Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, on le décolle. On va l'arranger. Je vous en prie. Pardon, Voilà. Comment je fais? Alors, on fait tourner. On fait tourner. Pensez-vous de mon pichet? Comment? Oh, dis donc, vachement bien. Et moi aussi, je vais faire un pichet. On va faire un pichet. Vous voyez? C'est pas compliqué. Ah, ok, d'accord. C'est quoi Bon, maintenant, on va changer de j'ai pris position. plutôt. On va le tenir comme ça. Ouais. Vous allez prendre votre main Moi, je suis pas prêt pour faire Valoris. Hein. à Non. l'intérieur. Ouais. À l'intérieur, vous allez guider Mon l'outil pantalon est vers prêt, mais l'extérieur. pas- Contre l'outil, ça va Ralentir. lisser. Allez-y. Il y a mon doigt qui part avec, là. Ah ben c'est normal. Montez. Je monte. Montez c'est bon, l'outil. là. Je monte. Oh super. Oh, génial. Stop. C'est bon. Allez. Ok, on sépare la bête. Voilà. Bon, on va l'ouvrir un peu, on va faire une coupelle. Oui, mais très vite parce qu'il nous reste 2 minutes et quoi. Oh, dis donc. Dis c'est donc, bon, Adamo, non, vachement bravo. bien. Applaudissements pour Salvatore Adamo, là, monsieur. Vachement bien. Vous applaudissez pas, mais c'est rien. Bien joué. Vachement bien, hein. Bien, hein. Non, bien. C'était de la soie, votre chemise? Non, ça va. Oui. Ah, ok. Très bien, vite. Il nous reste l'énigme. Attention, nous allons prendre les Raconte premières l'énigme, propositions. Allô, bonsoir. Excusez-moi. Applaudissements pour nos amis de Valoris, s'il vous plaît, tout de suite.
décolle. Allô? On coupe avec le fil. Non, non. Ah, faut que ça sèche. C'est Voilà. mou, c'est mou. Voilà, premier appel. Bravo les gars, merci mille fois. Il est très très beau, il est très beau. Regardez. Premier appel, bonsoir, votre proposition. Je rappelle qu'un homme est mort, que le directeur de l'hôtel dit qu'il a tiré en légitime défense. Qu'en savons-nous? Nous ne savons pas. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir, Votre prénom? c'est Denis. Denis, votre proposition. Alors ma proposition, c'est la personne qui a été tuée, était menacée, avait les bras en l'air. Le trou sur les vêtements n'est pas à la même hauteur que le trou qu'il a sur la poitrine ou Vous sur voulez le dire que le corps. monsieur était comme ça? Comme ça, quand l'impact de la balle arrive, Il meurt. au moment où ça descend, les vêtements, le trou n'est plus à la même hauteur que sur le corps. Vous avez gagné, monsieur. Mais je ne peux pas vous dire ce soir ce que vous avez gagné. Donne-moi la fiche, donne-moi la fiche, donne-moi la fiche. Non, c'est trop tard. Je vous rappelle que Salvatore Adamo part demain au Québec, donc ça ne vous concerne pas vraiment, mais en tout cas que son album et que son single sont dans toutes les bonnes boutiques. Monsieur, vous avez gagné un voyage d'une semaine pour deux en Sicile avec Cécile Tour et Italissimo. Merci, salut Adamo.